Let loose, lâchez tout, tel est le slogan de cet Apple Event que nous allons couvrir en direct. L'occasion pour Apple de dévoiler 2 nouveaux iPads dont la gamme est vieillissante. Faut-il croire aux rumeurs de l'arrivée d'une puce M4 taillée pour l'intelligence artificielle et qui devrait être embarquée dans le nouvel iPad Pro? Quelle nouveauté pour l'iPad Air? Le Mini va-t-il enfin avoir droit à une refonte après 2 ans et demi sans mise à jour? Tim Cook va-t-il en profiter pour annoncer la disponibilité du Vision Pro dans le reste du monde? Aurons-nous droit à un One More Thing surprise? Toutes les réponses en direct. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce live. Nous allons tenter de dessiner ensemble ce que Tim Cook devrait dévoiler dans quelques minutes seulement. Un horaire particulier pour un Apple Event, en milieu d'après-midi sur la côte est des États-Unis sans doute. Merci en tout cas pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo, c'est important, vous le savez s'il vous plaît. Et ce live, il est ouvert à vos réactions et questions en direct via le chat de YouTube. On vous dira tout dans un instant. Avec comme invité à mes côtés, j'ai beaucoup de chance, la team ORLM presque réunie au complet, le seul et l'unique, monsieur Stéphane Zibi. Bonsoir Stéphane, ou bonjour plutôt. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Olivier, bonjour aux... Je ne fais pas de teasing pour la fin. Non, on fait des lancements. Aussi voilà. L'extraordinaire voix d'ORLM, l'extraordinaire monsieur la voix d'ORLM, monsieur Laurent Pantanach, d'actimo.com, c'est ça. Bonjour Laurent. Acte.imo. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On n'a pas le droit de dire non. C'est son anniversaire. Non. Parce que normalement il y a une surprise, mais il le sait. Donc, la surprise a été inventée. Mais oui, bon, mais on sait que c'est son anniversaire. Il fête ses 30 ans aujourd'hui. Monsieur Christophe Degrave d'Underside, CEO d'Underside. 37 ans, n'exagérons pas quoi. 37, oui. C'est un old. Il rajeunit, c'est regarde. Nous, un old. Nous, on perd nos cheveux, lui... Bon. Mais... non, merde, mais vraiment, mais c'est quoi ça? Joyeux anniversaire, en tout cas, mon cher. Oui, voilà. Merci beaucoup. Un salut particulier aux membres du club ORLM. C'est la version premium de notre chaîne sur YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous, un petit peu en avance. En ce moment, on enregistre 5 à 6 jours en avance, donc c'est intéressant. Vous êtes aussi invité à assister aux enregistrements au Village BCA à Paris. On a un petit salon juste à côté qui est plein aujourd'hui, puisqu'on a toute la famille de Grave qui est réunie. On les salue. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant ce QR code. Enfin, un mot au sujet de notre sponsor cette semaine. Il s'agit de Netgear qui intègre déjà dans ses routeurs du Wi-Fi 7 dans toute sa nouvelle gamme de routeurs. Netgear, que vous allez voir, vous propose un super bon plan dont vous donnera tous les détails. Dans un instant, restez connectés. Super beau plan cette semaine grâce à nos amis de Netgear. Retour à présent sur les nouveautés qui pourraient nous dévoiler Tim Cook et Apple dans un instant. Pas mal de fuites ces derniers jours. On en fait le point sur les toutes brûlantes dernières rumeurs de cet événement baptisé Let Loose, que l'on pourrait traduire par on lâche tout, lâchez tout. Eh ben, on va tout lâcher. Laurent, en préambule, on nous annonce que le store est fermé. On nous annonce, tu es donc sur le YouTube d'On refait le Mac, sur notre chaîne, et c'est toi qui vas collecter les questions, donc n'hésitez pas à réagir. Et notre ami Laurent sera votre porte-parole. Oui. On a une bonne question de... En plus, il a fait un jeu de mots qui est excellent. Il y a bonne école avec M. Voilà, attends, c'est juste... Ah, il ne me rend pas la main. Je l'avais sous les yeux, donc c'est Game Over qui dit ça et qui dit ouais, mais si on sait tout à l'avance et qu'il y a autant de leaks que ça divulgage tout. Ça divulgage tout, c'est très mignon. Et après il y a toujours une part de surprise. Hein. Bien. Tu nous as préparé un petit sondage. Allez, j'envoie la sauce. Ah bah vas-y, dis-le nous. Donc, quelle annonce attendez-vous lors de l'Apple Event Let Loose? Est-ce que c'est un iPad Pro, un iPad Air, un iPad Mini ou un iPad entrée de gamme? Allez.
à vos Voilà. claviers. Et voilà, et vous répondez en direct sur le chat de notre chaîne YouTube. On relèvera les copies à la fin de cette pré-keynote. Bien sûr, on bascule sur l'Apple Event dès 16h, heure de Paris. On l'a vu dans les derniers résultats financiers, Christophe, les ventes d'iPad sont en forte baisse. C'est le moment de présenter une nouvelle gamme, toute nouvelle gamme. On a vu que les ventes n'étaient pas géniales des iPads. Non, effectivement, les ventes sont pas trop géniales pour le moment, mais c'est normal, il n'y a pas de renouvellement de produits autour des iPads. On compte moins 16,66%. Pour le coup, c'est pas le chiffre de la bête, mais presque, pour Apple, qui perd pas mal d'avance en fait, de ce côté-là, mais qui devrait revenir en force ce soir, parce que effectivement, il y avait le sondage avec iPad mini, iPad Pro, etc. Qu'est-ce que vous prendriez comme option? Moi, je prendrais un petit peu de tout ce soir. Tu veux un peu de tout. Alors, le modèle le plus ancien, Stéphane, c'est le Mini, mais selon le dernier rumeur de Mark Gurman, si une mise à jour est bien prévue, elle ne serait pas pour ce soir, mais un peu plus tard dans l'année. Voire même l'année prochaine. Pourtant, il mériterait de l'Apple Mini d'être mis à jour. Oui, ça c'est sûr. Je crois que c'est de la gamme des iPads. La dernière mise à jour a été faite en septembre 2021. Et 2 ans et demi. La puce, ça va vous faire paraître bizarre quand je vais vous dire, c'est une puce A15. On était habitué au M, donc c'est hérité de l'iPhone 13. Il y avait du Wi-Fi 6, un appareil de 12 mégapixels, un écran de 2,3 pouces, LED avec le Touch ID. Aujourd'hui, on pense que s'il y avait un iPod mini, il serait au moins M1 voire M2, avec Wi-Fi 7, etc. Moi, sincèrement, là, ce que j'ai lu dans les derniers trucs, c'est qu'il prévoirait de faire quelque chose qui ressemblerait à un iPad mini pliable pour 2025. Oui, c'est ça. Pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, donc c'est pour ça qu'on attend autant, en fait. Peut-être, parce que là, je pense qu'on ne peut pas passer de ça à ça, il ne faut pas un entre-deux, sinon... Non, il pourrait même y avoir une autre alternative. En fait, il y a l'iPad mini et l'iPad Mickey aussi, mais bon, ça, il faudra voir. C'est de toute beauté. C'est aujourd'hui son anniversaire, on ne dit rien. C'est ça, c'est son émission. En revanche, Laurent, l'iPad Air aurait droit à du nouveau cet après-midi. Oui. Il faut se rappeler que la dernière mise à jour, c'est 2022, mars 2022. Il faut dire que mars, c'est normalement la période de la mise à jour des iPads. Là, on est en retard. Ouais, on est en retard. Là. Ça a rarement été en mai. Pas que sur l'IA qu'Apple est en retard. Ouais, allez, vas-y. Donc, il a une puce M1. Donc, lui, il n'est pas sur une puce A, mais il a déjà une puce M1. Wi-Fi 6. Ils avaient mis un appareil photo 12 mégapixels. Écran presque 11 pouces, 10.9. Il avait le Touch ID. Et donc, il y a des avancées comme attendu. Ça serait que au moins, il passe du M1 au M2, que le Wi-Fi passe du 6 au 7. Et voilà, quoi. Donc, Et même, je crois, un deuxième écran. Toi, lorsqu'on a fait le pré-live vendredi dernier, merci vous étiez très nombreux à nous suivre lors du live qui était réalisé par notre ami Christophe et présenté par notre ami Christophe. Tu disais que tu voulais que Apple rationalise un peu sa gamme. Il y a trop de produits dans la gamme Apple, ce qui explique que les ventes aussi se cassent la gueule parce qu'on ne sait pas quel modèle choisir. Là, il y aurait un iPad Air en plus. Ça viendrait encore aggraver la lisibilité de la lisibilité. Alors, Didier expliquait vendredi que c'est une volonté de Tim Cook de morceler la gamme pour que tout le monde se retrouve quelque part. 100 € de au plus, risque, 100 € de moins, au risque au risque de se retrouver nulle part. Et là, donc, tu aurais quoi? Un iPad 13 pouces comme il y a un iPad Pro, quoi. Ouais. Un iPad Air 13 pouces. Ouais. Ok, bon. Parce que un des usages, je pense que là où par contre il y aurait, les Anglais disent rational, tu vois, il y a quelque chose de rationnel derrière cette décision, c'est que quand tu regardes les usages des iPads, c'est avant tout de la consommation c'est la télé supplémentaire, quoi. C'est le Netflix dans la chambre des enfants, c'est un écran en plus dans le salon quand quelqu'un regarde sur la télé, quelqu'un regarde autre chose. Tu vois, moi je regardais la Formule 1 l'autre soir sur mon iPad, donc Le son est de très bonne qualité sur l'iPad. Moi, c'est l'un de mes fonctions préférées. Alors, n'hésitez pas à réagir. Êtes-vous favorable à l'arrivée d'un iPad 13 pouces? Est-ce que vous craqueriez pour un iPad 13 pouces dans les commentaires de YouTube? Quid de l'iPad d'entrée de gamme qui a été également annoncé en même temps que l'iPad Air il y a 2 ans déjà, 1 an et demi? Oui, effectivement, il a été annoncé en octobre 2022. Pour rappel, en fait, il y avait une puce A14 Bionic. C'est vraiment le tout d'entrée de gamme. Exactement, oui, donc hérité de l'iPhone 14 avec du Wi-Fi 6, toujours un appareil photo numérique de 12 mégapixels, un écran de 10,9 pouces en LED, avec le nouveau design qu'on avait vu sans bordure, avec du Touch ID, etc. Et du Lightning. Pour le coup. Et on s'attend à ce qu'ils puissent sans doute abandonner le Lightning et peut-être... logique. Voilà, c'est ça exactement. Peut-être une
pas une forte évolution, mais une diminution des prix en fait pour venir se placer tout en bas en tant que produit d'appel. L'iPad 10 avait déjà l'USB-C, mais c'est l'iPad 9 qui devrait disparaître. Pardon, c'est ça, excusez-moi. Voilà. Et apparemment, derrière les toutes dernières rumeurs, et ce ne serait pas pour ce soir. Donc l'iPad 9 aurait encore du répit, l'iPad classique avec les larges bordures. Tout à fait. Autre nouveauté attendue, une nouvelle génération de Pencil. Stéphane ? Là aussi, sur l'iPad mini, on était sur un produit qui n'a pas été renouvelé depuis des années. Pour le Pencil, c'est encore plus, c'est depuis novembre 2018. Là, le nouveau modèle qui serait annoncé pourrait être doté d'un nouveau mode de contrôle par le biais du glissement de doigts sur le corps du crayon. On pourrait le piloter comme s'il y avait un petit bouton dessus. Voilà, exactement. Il y aurait un nouveau coloris qui serait peut-être la couleur noire, ce serait très joli, ça c'est sûr. Il serait compatible aussi avec la fonction localisée, parce qu'on paume souvent ce type de choses. Et il serait potentiellement compatible avec le Vision Pro, ce qui est bon. Je me tourne vers le chantre de Vision Pro. Est-ce que tu trouves un intérêt à avoir un Apple Pencil? Tu t'arrives à te projeter avec un stylo dans l'univers Non, mais non. Oui, j'arrive à me projeter. Maintenant, il faudrait, à nouveau, c'est les usages, tu vois. Mais le Pencil, il fonctionne parce qu'il frotte sur quelque chose. Ou pas forcément, en fait. Tu vois, dans les autres casques, comme l'Oculus Quest et ce genre de choses, tu peux utiliser les joysticks que tu as en main pour pouvoir dessiner dans l'air. Il y a même des logiciels qui existent pour ça. Et donc, la pression, à voir. Après tout, tu pourrais aussi l'utiliser sur ton iPad comme une feuille virtuelle. Et tu pourrais peut-être avoir un feedback haptique dans le Pencil. Oui, bien vu. Il est donné, le feedback. Il est annoncé. On va voir. Juste pour le sondage, quand même, c'est intéressant. Bon, c'est sans appel. 64% iPad Pro, 13% iPad Air, 11% iPad mini, 12% iPad entrée de gamme. Bien. Puisque tu as la parole, autre avancée attendue, un nouveau Magic Keyboard pour les iPads. Oui, alors c'est assez étonnant parce que il voudrait faire un Magic Keyboard en aluminium. Mais si tu réfléchis, si tu fais un Magic Keyboard en aluminium, ça ressemble à un MacBook Air ou un MacBook Pro. Alors, il paraîtrait qu'Apple voudrait faire vraiment de son iPad Pro un iPad de bureau, et donc du coup de lui donner une dimension un peu plus bureautique. Un peu plus ordinateur. Un peu plus ordinateur. C'est ce que tu voulais Oui, c'est ce que je voulais. Exactement. Donc moi, je suis pas... J'attends de voir. Le problème, c'est que le dernier clavier, il valait $400, $450. Donc là, tu te dis, finalement, si tu as le prix d'un MacBook Air, tu vas te poser la question. Le poids, En revanche, le poids, tu en as un vous en avez un chacun. Alors toi, tu as le tout dernier où il est en lévitation, c'est génial. Par contre, le clavier pèse aussi lourd que l'iPad. Donc, c'est vrai qu'il est vraiment très beau, et effectivement, l'iPad est posé comme en lévitation, mais ça a son poids malgré tout. Ouais. Bon, d'un autre côté, l'aluminium, on va voir, c'est pas très très lourd, mais d'un autre côté, effectivement, il y aurait un look très MacBook Pro, proposer une alternative au Mac, un peu plus sérieuse qu'aujourd'hui. Mais le Mac propose une alternative, ce n'est pas que le look, c'est aussi la puissance, et c'est le rôle réservé au nouvel iPad Pro qui va être dévoilé ce soir. Mais avant de passer au chapitre suivant, encore un mot au sujet de nos sponsors Netgear, qui intègrent déjà du Wi-Fi 7. Regardez, ils sont à côté de moi, vous avez les Orbi ici et le routeur Nighthawk ici, ils sont de toute beauté. Netgear propose un super bon plan cette semaine dans cette émission, dont on vous donnera tous les détails dans un instant. Allez, on passe à l'iPad Pro M4. On l'a dit, on a un peu éventé la nouvelle la plus attendue, la nouveauté la plus attendue de la gamme et la gamme Pro. Mark Gurman a lancé un pavé dans la mare la semaine dernière dans sa dernière newsletter en annonçant l'iPad Pro. Et surtout, il y a un iPad Pro qui n'intégrerait pas une puce M3, mais une puce M4. Que s'étourne cette puce, mon cher Christophe? Donc la puce M4, forcément, le focus serait mis autour de, devinez quoi? L'intelligence artificielle. Non. Et donc, effectivement, tout ce qui est engine, en fait, donc Core, qui serait dédié à l'intelligence artificielle, qui permettrait, en fait, de faire évoluer ces machines de ce côté. Et pourquoi pas d'avoir des fonctionnalités d'intelligence artificielle très évoluées, peut-être prononcé au moment de la WWDC dans quelques semaines. En gros, ce serait un petit peu la machine de démo de la WWDC qu'on va présenter ce soir. Exactement. Il leur faut une plateforme hardware pour faire leur démo, parce que avec une puce optimisée. Et ce serait aussi un placement tout nouveau quelque part, en fait, pour l'iPad Pro, parce que globalement, c'est exit l'iPad avec la puce M2, le Wi-Fi 6, etc. Et on arriverait peut-être avec le M4, du Wi-Fi 7, ce qui serait quand même pas mal senti,
vu que c'est un petit peu aujourd'hui la thématique au niveau du Wi-Fi cette année, d'avoir du Wi-Fi 7. Et on pourrait voir effectivement ces machines quasiment remplacer en fait les machines, enfin remplacer quasiment notre MacBook Pro. Et ça, ce serait quand même une première, parce que ce serait très courageux de la part de Apple. Il nous manquerait juste une petite chose. Ouais. Peut-être un système d'exploitation qui nous permette de le faire. C'est un détail. Mon cher Laurent. Je voulais juste dire deux choses. La première, c'est un grand merci à RevFox qui vient de nous donner presque 12 € sur le... Merci beaucoup. Pour acheter le gâteau d'anniversaire. Une bougie. Une pizza. On verra. Qu'est-ce qu'on devrait gagner par rapport au modèle que tu as devant toi, mon cher Christophe? En termes de quoi, Olivier? Alors, celui-ci, c'était un M2. Oui, c'était un M2, effectivement, donc présenté en octobre 2022, comme on l'a dit juste un petit peu avant, en Wi-Fi 6E. Donc on pourrait gagner du Wi-Fi 7, une puce M4 à la place de la puce M2. On a un appareil photo numérique de 12 mégapixels. Aujourd'hui, il n'y a pas de déco autour du 12 mégapixels qui pourrait évoluer, donc ça pourrait rester la norme. Aujourd'hui, c'est un peu la norme chez Apple. Ah, on ne l'a pas dit, c'est l'écran. Il y a une vraie différence entre le Pro et le R, c'est là-dessus. Hein. C'est ça, exactement, où on dispose d'un écran effectivement d'une qualité plus soutenue qui est en ProMotion, effectivement, du 11 pouces LED, un écran 12,9 pouces mini LED. Alors, sur l'ancien, et là, la surprise, ce serait l'arrivée de l'OLED, la technologie préférée de nos amis coréens. C'est qui? Qui? C'est l'arrivée de l'OLED, c'est qui? C'est les amis de Stéphane Zibi, les arrivées de l'OLED. Alors, c'est assez surprenant. On sait la qualité de l'OLED, les noirs plus profonds, on l'a sur l'iPhone, on l'a sur l'Apple Watch. Oui. Donc des noirs très profonds, des couleurs très prononcées, une économie d'énergie aussi sur certains points. Donc ça peut être vraiment des écrans particulièrement attendus. Ah, pourquoi avoir attendu autant d'années, Laurent, pour adapter l'OLED sur les iPads et d'être passé par une phase mini LED, alors que la plupart des concurrents l'avaient déjà adopté, notamment sur l'ordinateur? Je sais pas, les avancées de l'iPad Pro de 7e génération, ils ont patienté le temps que la téléchonologie utilise les fameuses 2 couches pour que l'émission de lumière soit la meilleure. Tu vois, ça permet de rallonger la durée de vie des écrans. Tu vois, il n'y a plus de brûlure. Rappelle-toi, ton écran, toi, qui a été brûlé. Ouais, ma télé à la maison, ouais. Voilà, mais ça permettait aussi d'offrir il ne savait pas se servir de sa télé. Non, mais je pense que la dalle n'était pas vraiment au point. Ça permet aussi comme une luminosité qui est 2 fois plus importante et un châssis plus fin. Donc tu gagnes, toi qui as un truc plus lumineux sur du plus fin, après il faut voir la consommation. C'est quand même étonnant de faire de l'iPad, pour revenir à l'annonce de Mark Gurman, de faire de l'iPad le premier appareil d'Apple conçu pour des fonctions d'intelligence artificielle. C'est pas a priori l'objet taillé pour ça à première vue. Ouais, mais en fait, tu te rends compte... Tous les appareils. Ouais, exactement. Tu te rends compte que finalement, ce qu'a fait Apple depuis 4, 5, 10 ans, ils ont tous mis le Neural Engine et progressivement, ils y vont lentement. Ils marquent des points, ils s'installent. Et à un moment donné, ils vont arriver avec plein de fonctionnalités. Voilà. Tout le monde espère que ça sera la dub-dub où il y aura le grand coming out des fonctions IA. On verra. C'est dans un mois. C'est dans un mois, jour pour jour. Ça va le faire parce qu'il y a eu une déclaration récemment de Tim Cook qui parlait justement de l'intelligence artificielle et qui disait oui, on a des nouvelles à vous proposer bientôt. Quoi. Donc, on aura peut-être des infos dans 9 minutes autour de l'intelligence artificielle. Et la petite vidéo d'attente du côté d'Apple, on basculera sur la vidéo d'Apple dans un instant, a commencé du côté de l'Apple Event. Moi, ce qu'on vous conseille de faire, c'est on refait le Mac d'un côté, d'ouvrir un deuxième onglet sur votre Mac ou votre iPad ou votre iPhone et de suivre également la keynote d'Apple. On fera la traduction en temps réel. C'est vrai que c'est assez étonnant. On l'a dit que j'ai coupé le son dans l'oreillette, qu'on réserve une telle avancée à un iPad. D'habitude, c'est l'iPhone qui a systématiquement les plus belles nouveautés. On aura en tout cas tous les éléments dans un instant. Et tu l'as dit, l'idée, c'est de faire de l'iPad vraiment la base de démo pour la WWDC. Ah oui, la machine de course. Et puis, surtout, ça montre l'hégémonie, la force de Apple aujourd'hui, en fait, en termes de puissance brute dans ses processeurs, de mobilité, d'économie d'énergie, etc. C'est de dire, non, mais on sait le faire dans un ordinateur portable, on sait le faire dans un ordinateur de bureau, mais vous savez quoi, en fait, la nouvelle machine, avec vraiment le processeur, mais qui débite un maximum, c'est l'iPad M4, en fait. Et vous allez voir, en fait, on va humilier la concurrence. Sachant encore une fois que l'enjeu, c'est de faire de l'iPad une
une vraie alternative au Mac. Mais tu l'as dit, pour faire une alternative au Mac, il faut un système d'exploitation qui soit un peu plus souple que celui qu'on a aujourd'hui sur l'iPad par rapport au Mac. On sait qu'on a vu arriver Stage Manager il y a un petit moment dans iPadOS et même dans le Mac d'ailleurs par ailleurs. Mais ça ne nous a pas vraiment convaincu. Stage Manager, cette interface qui permet de faire du multitâche et d'avoir plusieurs fenêtres sur l'écran de l'iPad, on le voit encore perfectible. Oui, Laurent. Un immense merci à Nico44Z qui vient de faire un don de 20 €. C'est super. Merci Nico. Et j'avais posé un sondage en disant, selon vous, combien de temps va durer cette keynote ? Moins de 30 minutes, de 30 à 45 minutes, 45 à 1 heure ou plus d'1 heure. Et bien sûr, tout le monde a répondu de 30 à 45 minutes. Tout le monde s'est calé sur Gurman. Maintenant, je vais poser la question, combien aimeriez-vous qu'elle dure ? Voilà. Aussi longtemps qu'un euro fait le Mac. C'est ça. Pas 2 heures. Bah, si. Un petit mot au sujet de notre sponsor. On le rappelle, Netgear, qui intègre déjà du Wi-Fi 7 dans ses nouvelles gammes de routeurs. Regardez ça à côté de moi. À ma droite, j'ai la gamme Orbi qui est de toute beauté avec ses satellites et son routeur principal. Et puis de l'autre, j'ai le Nighthawk de salon. Sachez que Netgear vous propose ce soir un super bon plan dont on vous donnera tous les détails dans un petit instant. Allez, dans 2-3 minutes, on vous révèle tout ça. Autre piste pour ce soir, le Vision Pro, bien sûr. Allez, c'est toi le chantre du Vision Pro. Est-ce que tu penses qu'il va débarquer dans le reste du monde et la France en particulier ? On a vu quelques rumeurs. Écoute, j'adore le Vision Pro. Tim Cook le sait. C'est mon anniversaire. Il fait une keynote pour mon anniversaire. Beau cadeau. Donc, bien évidemment, oui, ça lui a un peu coûté. Mais bon, voilà, il ne recule devant aucun sacrifice. Et donc, merci Tim. Thank you, Tim. Many thanks. Et non, mais plus sérieusement, mais oui, ça a beaucoup de sens qu'un Vision Pro, le Vision Pro soit déployé maintenant sur d'autres lieux en fait que les États-Unis et qu'on puisse éventuellement le retrouver, si pas dans toute l'Europe, au minimum sur la France et l'Angleterre. Il n'a pas beaucoup insisté la semaine dernière lors de la publication des résultats financiers de Tim Cook sur les ventes éventuelles. Il n'en a pas vraiment fait l'étalage, donc ça veut dire que ça ne se vend pas super. Donc ça veut dire qu'il y a des stocks, donc il pourrait ouvrir dans le reste du monde, je ne sais pas. Ouais, je ne suis pas certain de ça. On parle quand même de 200 000 unités sur les 10 premiers jours. Et combien sont été rendus ? Ça, on n'est pas certain. C'est vrai qu'en fait, il y en a qui ont été rendus. Vous vous souvenez, on en avait parlé à l'époque. Oui, on le testait et on rendait. Voilà. Bon, Stéphane, qui déteste tous les produits de Apple, le fait remarquer à nouveau. Mais je trouve toute objectivité objective. Il est fantastique, sauf qu'il n'y a rien dedans à faire. C'est tout. Voilà, mais le truc, effectivement, il y a eu plus de 200 000 unités et on parle aujourd'hui entre 400 et 450 000 unités qui auraient été vendues. Donc quand même le double en fait de ce qui a été vendu en 10 jours, qui est quand même la hype absolue et sur un produit qui est quand même hyper cher aujourd'hui, qui est vraiment très peu accessible d'un point de vue prix. Le Fortune 100 on aurait acheté un à chaque fois en fait pour toutes les personnes du Fortune 100. Donc ça fait 100. Effectivement. Non, ça fait 1 sur 2. C'est 1 sur 2. Ça fait 50, effectivement. C'était 1 sur 2. Mais même, je trouve ça nul cette phrase de Tim Cook. Elle est presque négative. Elle est défaitive. On a une boîte sur 2 pour des initiés. Ah non, là non. On est loin de l'univers de notre avis et de notre avis. Je trouve pas ça si nul en fait. Ça veut dire que les toutes grandes entreprises, 1 sur 2, tu disais. Mais c'est une première entreprise du Fortune. Ça veut dire qu'une grande entreprise sur 2 se dit et pourquoi pas, je dois essayer l'Apple Vision Pro pour voir où on va. Tu ne devrais pas plutôt te dire que ça serait 2 sur 1 qui devrait y penser. Tu vois ce que enfin 2 sur 1, ça ce serait difficile. Mais sincèrement, bon, c'est pas le propos. On va préparer les iPads, mais aujourd'hui, l'offre elle est pas mûre, l'usage est pas mûr. Voilà. Et comme c'est un ordinateur spatial, combien utilisent le Vision Pro complètement à la place de leur ordinateur? Regarde, je sais qu'il a le bronzage. Il a la marque du casque. La seule info intéressante, c'est que c'est Luca Maestri qui montre quand même une tendance qu'on percevait, c'est que c'est un usage très B2B, très entreprise. Luca Maestri, qui est le directeur financier d'Apple, qui est revenu sur le fait que cet usage B2B, il a donné quelques exemples, notamment le cas de KLM Airlines, qui travaille avec Air France, effectivement, qui expliquait que la conception des moteurs était, ou du moins la maintenance des moteurs était assurée avec le Vision Pro. Il a parlé également de collaboration avec Porsche, ou encore Loves, ou encore Gucci. Voilà, c'est prestigieux. Et pour l'instant, ça reste encore flou. On verra dans un instant si la mythique cours reviendra sur l'Apple Vision Pro. Allez, est-ce qu'il va y avoir un one morphing? On vous pose la question ce soir. Est-ce que tu penses, Laurent, que sur le chat, des gens prédisent un one morphing le soir? Je vais poser la question. Je vais juste sur la question, combien de temps aimeriez-vous que ça dure?
on a quand même la majorité qui voudrait que ça dure de 30 à 45 minutes. Moi, je m'attendais à ce que tout le monde fasse exploser le compteur. Mais donc, tu vois, et les autres disent, le deuxième, c'est de 45 à 30 à 1 heure. Allez, vite, très vite, Stéphane, parce qu'il faut faire l'annonce sponsor. La seule One More Thing qui se pointe, c'est plutôt côté de l'iPhone. Hein. Oui, voilà, ce serait un nouveau coloris d'iPhone. On a eu ces dernières années la surprise et la bonne surprise d'en avoir. Ce serait potentiellement une bonne idée parce qu'il n'y a pas eu des chiffres de vente qui ont été annoncés qui étaient formidables. Ça permet toujours de relancer. Notamment en Chine. Hein. Voilà, et donc je pense que ce serait peut-être s'il y avait une nouvelle couleur, peut-être il y en a certains qui seraient enclins. Près de 10% de vente en moins. Hein. Ouais, voilà, donc ce serait une façon de relancer légèrement peut-être la chose. Voilà. Allez, on est à 2 minutes du début du live du côté de Cupertino. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est à Cupertino vu l'horaire de diffusion, parce que c'est tôt pour Cupertino. C'est préenregistré. Donc. Ouais, c'est préenregistré. 7 heures du mat là-bas. Hein. Ouais, annonce sponsor, on vous l'a promise que le bon plan de cette émission, la nouvelle génération de Wi-Fi est déjà arrivée chez Netgear et on l'espère ce soir dans les nouveaux iPads, notamment au sein du nouveau routeur, le Nighthawk RS700S que j'ai ici sur ma gauche, qui propose une large couverture de près de 250 m² et qui propose également un débit phénoménal jusqu'à 19 gigaoctets par seconde. Idéal, hein, c'est vraiment idéal pour un appartement. Et puis si vous avez par exemple une maison avec plusieurs étages ou un duplex, il y a la gamme Orbi que j'ai sur ma droite avec un routeur et 2 satellites qui se destinent à couvrir des surfaces encore plus importantes. Donc, on l'a dit, duplex. Et grâce à sa base Wi-Fi mesh et ses satellites, et vous les déployez dans différentes pièces de la maison avec un débit record de 27 gigaoctets par seconde par borne, soit le premier système Wi-Fi qui crée un réseau digne d'une installation filaire 10 gigabits. À l'occasion de ce live, Netgear vous propose un bon plan et une super réduction sur ses produits en vous connectant sur la boutique en ligne de Netgear. Sur le nouveau routeur Nighthawk RS700S, alors que Tim Cook arrive, vous disposez en plus de la promo French Day de 100 €, une réduction une réduction supplémentaire de 100 €, soit un total de 200 € en tapant le code ORLM 15. On reviendra sur la promo dans un instant et on bascule sur l'ami Tim Cook. Tim Cook est sur scène et je crois qu'il nous parle déjà d'emblée, les amis, de l'Apple Vision Pro d'emblée. Hein, c'est ça, il fait un bilan du Vision Pro. Hein. Oui, il parlait de l'iPad et puis là, il montre quelques images en fait, de l'Apple Vision Pro, effectivement. Donc, il est passé très vite d'un sujet vers un autre et il montre certains usages effectivement de la réalité mixte. On parlait de Porsche tout à l'heure, voilà, c'est la démonstration de ce que disait le directeur financier d'Apple hein, sous la forme... on a vu la Porsche, c'est quoi, c'est la Cayman? C'est une Cayman, oui. La Cayman, voilà, on voit les usages d'aujourd'hui de l'iPad qui sont plutôt réservés. On peut revenir à la régie à des images fixes. On ne va pas gaspiller du temps de vidéo qu'on a promis à Apple pour dévoiler les produits. Donc, c'est vraiment des usages aujourd'hui qui sont des usages plutôt B2B, les amis. Hein. B2B, mais en même temps, il parle d'un réalisateur, tu vois, qui crée les effets spéciaux dans son prochain film. Ça reste encore B2B. Oui, c'est du B2B2C, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, Apple j'espère va vendre... que tout est 2C à la fin, sinon ça sert à quoi. Oui, c'est sûr. Effectivement. Et on enchaîne à présent sur les MacBook Air donc, qui ont été annoncés en mars, après la présentation en février de l'Apple Vision Pro. Voilà, avec l'arrivée d'une puce M3 dans les MacBook Air, aussi bien en 13 qu'en 15 pouces. Effectivement. Donc une belle petite rétrospective par rapport aux produits qui avaient été présentés. Et effectivement, au niveau de l'Apple Vision Pro, on a vu les usages en fait, en réalité mixte qui étaient possibles. Alors... en résumé, donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en gros que le MacBook Air et j'ai l'impression que j'entends la voix de Tim Cook dans l'oreille. J'ai l'impression que c'est une voix d'IA qui parle. Je demande s'il y a... Ah, tu penses qu'il y aurait Anguille sous roche? Je ne sais pas, mais... IA sous roche. C'est tellement monocorde. En fait, c'est un robot. On a l'impression que c'est un robot qui parle, quoi. Donc, le MacBook Pro, le MacBook Air 13 et 15 sont devenus c'est déjà le cas du 13, le portable le plus vendu du marché. Et le 15 lui vole la vedette également. Et puis il revient effectivement sur les usages de l'iPad. Hein. Donc il rappelle l'iPad pour les créatifs, il rappelle l'iPad sur chantier et les usages sur chantier. Tous les usages effectivement de l'iPad, y compris les amis du gaming. On va voir s'ils vont revenir sur le gaming ce soir. On n'a pas parlé de jeux vidéo ce soir. Parce que les 2 dernières keynotes étaient très orientées jeux vidéo. On va voir s'ils vont nous reparler, mais pour les iPads... On enchaîne avec, j'ai compris que c'était un certain John qui allait prendre le relais.
Effectivement. Et je pense qu'on va vite arriver aux iPads, les amis. On prend un peu de hauteur du côté de Cupertino, hein, du côté de l'Apple Park. On se rapprocher de San Francisco, on prend le petit train, regardez, et on va direction le RER local. Et John Ternus, qui est l'ingénieur hardware, le spécialiste des iPads, qui va nous parler de l'iPad Air. Ah bah voilà. Alors, l'iPad Air qui est conçu effectivement pour, dit-il, des fonctionnalités avancées. Donc, ça va parler d'intelligence artificielle, c'est certain. Donc là, pour l'instant, il représente ce qui constitue le force de la gamme. Hein. En gros, un iPad Pro plus accessible, hein, avec à peu près les mêmes fonctionnalités sans l'écran mini LED. De la puissance avec la puce M1, on va voir si la puce M2 est arrivée. La force de la communication et des échanges de données au travers de la 5G également, hein, il l'a bien mis en évidence. Et on voit, tiens, il parlait de jeu, tiens, on voit là du jeu, regarde. Mais c'est fou en fait, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que tu arrives avec un M4 ou quelque chose, enfin bon, ici ça ne sera peut-être pas le cas, mais si tu arrives avec un processeur très puissant, tu pourrais faire quelque chose de sympa, quoi. Donc plutôt polyvalent comme machine, plus accessible que l'iPad Pro, et on sait aujourd'hui qu'il est disponible qu'en un seul format, le 11,9 pouces. On va voir s'il va se décliner, on va le découvrir un instant en vidéo. Regardez, on peut balancer la vidéo en régie. En tout cas, il parle vraiment de nouvel iPad Air, effectivement. Et on voit bien deux formats qui apparaissent, regardez, le 13 et le 11 pouces. L'iPad se décline donc en deux versions et on peut revenir à l'image par image. Bravo la régie. Oui, et effectivement, on s'attendait à avoir deux formats, hein. Donc c'était effectivement ce qui était bien annoncé et qu'on va pouvoir voir. 11 pouces. 13 pouces. Et 13 pouces. Et 13 pouces. Et 11 pouces, ouais. C'est un truc de... Alors la question, c'est qu'est-ce qu'il y a sous le capot maintenant, les amis, hein? Est-ce qu'ils restent sur du M1 et est-ce qu'ils vont passer au M2? Ce qui serait assez logique. Alors que l'iPad Pro était déjà en M2 et lui, il aurait la M3, voire le M4. Donc il nous parle du Pencil, apparemment. Ouais. Et de l'écran. Il y a des différentes tailles. De l'écran également. Il y a des réactions sur le chat de YouTube. Et je vais pouvoir terminer mon annonce des promos de nos amis de Netgear. Alors, en régie, j'enchaîne sur l'annonce Netgear. Donc, on vous le disait, vous avez sur le nouveau routeur Nighthawk RS700S, celui-ci, vous disposez de plus en plus de la promo Fringe Day de 200 €, d'une réduction de 100 € supplémentaires grâce à nous, grâce à Refait le Mac. Ça fait 200 € de promo. En tapant le code ORLM15, vous avez un QR code qui va s'afficher à l'écran également. Et sur la gamme ici, Orbi 970, vous disposez également d'une réduction de 100 € en tapant le code ORLM15, 100 € supplémentaires. J'ai les 100 € déjà, 200 € et 100 € là, c'est une super affaire. Et si vous voulez vous équiper en 6E avec le routeur RAX E500, vous disposez également d'une réduction de 90 € en tapant le code ORLM15. Et enfin, notre chouchou, le best-seller de la marque, on l'utilise ici au studio de Electric Dreams de Refait le Mac, l'Orbi 960 qu'on a présenté plein de fois dans cette émission. Vous disposez d'une réduction de 300 € pour les Fringe Days, plus 100 € supplémentaires dans Refait le Mac. C'est 400 € de réduction. Profitez-en. Ça nous fait plaisir et ça nous rendra des services, croyez-nous. C'est un super good deal que propose Netgear. Merci à Netgear de nous soutenir. On revient tout de suite à la keynote, mon cher Christophe. Oui, au niveau de la keynote, effectivement, ce qui a été annoncé, c'est forcément des écrans plus grands. Donc, ils ont mis en évidence que le fait qu'on pouvait consulter avec plus de facilité certains contenus comme des images, etc. Utiliser Split View, qui nous permet d'avoir deux applications l'une à côté de l'autre. Donc, c'est très sympa aussi. Un son amélioré également. Et la caméra sur le bord. Caméra sur le bord et 4 nouvelles couleurs. C'est-à-dire que la caméra n'est plus à gauche. Elle est plus sur la petite partie du bord. Elle est en haut, comme sur un Mac. Et une puce M2, les amis. Puce M2, ouais. Une puce M2. Donc la puce M2 arrive dans l'iPad Air. Ça monte en puissance. Hein. Ouais. Le sondage, c'est toujours l'iPad Pro en tête, mon cher Laurent? Oui. D'accord. Donc des performances jusqu'à 3 fois supérieures au M1 sans surprise, c'est ce qu'a annoncé l'iPad Pro l'année dernière. Donc la logique voudrait que c'est le M2. Ah, regarde, on parle de... Regardez, un peu de jeux vidéo. Et surtout, il vient de dire que c'est une super machine pour faire de l'IA. Tu vois, alors qu'on sait que Apple d'habitude ne le cite pas. Tu vois, et progressivement... Alors, je vous rappelle encore une fois que les liens, si vous cherchez les liens pour profiter parce que vous le demandez sur le chat, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Vous avez le lien pour toutes les promos. Et vous avez également le QR code qui s'affiche avec le code ORLM15 qu'il faut rentrer sur le site de Netgear. Le QR code, vous le flashez avec le code ORLM15. Et encore merci Netgear de nous soutenir. Oui, Stéphane. Il y a 4 couleurs qui sont été annoncées. Un nouveau bleu, un nouveau mauve, en plus donc de l'argent et du
du noir. Space Gray. Ouais, Space Gray, voilà. Bon, les gars, à côté de ça, il y a de l'IA dans tous les sens. Hein. Ouais, c'est incroyable. Ils sont en train ils nous ont montré, par exemple, dans une application... Juste sur les photos, entraîner sur, je sais pas, 20 millions de photos ou 20 milliards de photos, je sais pas, un nombre de fou pour améliorer tes photos. Alors, c'est-à-dire... Tu sélectionnes, par exemple, un exemple très concret, tu sélectionnes un fruit, tu le déplaces à l'intérieur de ton document, et là, automatiquement, il voit que c'est une orange, et il te fait la description si jamais tu le désires. Tu peux retoucher automatiquement, grâce au machine learning, tes images de façon encore plus poussée qu'avant. Par contre, Olivier, quelque chose qui va être un peu déceptif pour toi, c'est le Wi-Fi, évidemment, qui est en Wi-Fi 6E, mon ami. Donc il faut rester au Orbi 960. C'est pas grave. Non, les nouveaux Orbi font tout à fait le travail, et puis surtout, il faut se préparer à l'avenir. Si on achète un nouveau réseau Wi-Fi, autant prendre celui qui est dans la thématique actuelle, quoi. C'est plutôt bien vu, je suis assez d'accord avec toi. Oui. Juste pour information, il y a toujours un message chez Apple, c'est fait dans une bibliothèque, avec des jeunes, des étudiants. Ça te donne quand même l'idée de à qui veulent adresser ce produit. Hein. Donc le prix $599 pour le 11 pouces, $799 pour le 13 pouces. On reste à peu près dans les prix du dernier, hein, puisque moi j'avais les prix en euros, c'était 789 € pour le 12 pouces, pour le 11 pouces, et le 13 pouces n'existait pas. On retourne du côté de Cupertino. Il est disponible à partir de la semaine prochaine. Merci la régie. Commandable dès aujourd'hui. Oui, commandable. Donc on pourra vous proposer un premier test assez rapidement dans cette émission. Et je crois qu'on va parler de l'iPad Pro. Voilà, maintenant on passe au sérieux, à l'iPad Pro en fait. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme processeur? Vos paris, les gars? La logique voudrait du M3, mais tu écoutes Gurman, c'est du M4. On va voir. Ouais. Voyons ça voir. Va vite, hein, en tout cas. Voyons voir. Effectivement, ça défile. Alors l'iPad Pro, qui va inaugurer les technologies les plus avancées. Tant mieux, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses. Alors qu'est-ce qu'ils attendent qu'est-ce que Apple entend par technologie les plus avancées? Je ne sais pas. C'est vrai que pour l'instant, ils le mettent dans l'ombre. Donc je sais pas trop en fait si le design va être meilleur. Mais donc effectivement, à nouveau, ils parlent des usages. Hein. Toutes les photos qu'on voit dans la keynote pour l'instant, c'est quelqu'un avec un stylet. Hein. Ouais. Et il n'y a pas une photo de l'iPad sans le stylet. Et le clavier me semble un peu bizarre, les amis. Non, vous ne trouvez pas? Regardez le clavier. Ouais, le clavier ressemble à un Mac. J'ai pas l'impression qu'ils sont en aluminium. Peut-être les touches. En plastoc, peut-être. Un design ultra portable qui va placer l'iPad Pro au sommet de sa catégorie. Allez, les amis, on peut basculer en vidéo si vous voulez à la régie. Vous avez le droit, je vous l'autorise. Oh, purée, le carnage. On va découvrir le nouvel iPad Pro, les amis. Il va l'écraser. J'adore le créatif qui fait une vidéo énorme. Comme ça. Ah, regarde, il casse tes bandes d'arcade, mon cher Christophe. Hein. Non. Ah si, il casse le piano, parce que tu peux faire tout ça avec un iPad. Tu peux faire du piano, tu peux faire du dessin, tu peux faire du montage vidéo. Ah, tu peux faire du métronome, ça fait mal. J'espère que c'est de la 3D quand même. Ça pourrait me faire maigrir, ça serait bien. Angry Birds. Marrant. Oui, donc effectivement, on a tout dans un iPad très... Ils vont sortir, il n'y a qu'un iPad. Très fin, évidemment. Oh, ça fait mal. Très fin. Un smiley. Et on en sort l'iPad Pro. Mais vite, parce qu'on a promis de ne pas mettre trop vite. Il est très très fin. Hein. Ouais. Il est super fin. Slim, hein. Effectivement. Bienvenue à l'iPad Pro, les amis. Ouais. Effectivement. C'est original et surprenant de la part d'Apple, faire un truc comme ça. Après tout, un Mac, ça fait tout, à l'iPad aussi. Donc il a un stunning design. Oui, effectivement. Et ce qui est bizarre, en fait, c'est qu'habituellement, quand on a plus fin, on n'a pas la dalle. Ce qui n'est pas le cas ici. Je commence à avoir un petit peu la dalle. Magnifique, je te laisse saluer. Quel talent. Là, tu as monté le niveau, là. Donc, c'est comme une feuille de verre magique, un design incroyable. Donc, là, le design a changé. En fait, par contre, ils t'ont entendu, Olivier, là. Donc 12, toujours du 11 et du 13 pouces. Et le 13 est encore plus fin. 5,3 mm. 5,1 pour le 13 pouces. 5,1 Ah ouais, mais c'est possible. Toi, tu prends de l'avance. On a dit quand tu n'avais pas le droit. Je regarde, c'est à l'écran, donc je le lis à l'écran. Tu le lis. Donc effectivement, en termes de design, à part la finesse, ça reste quand même semblable à ce qui se faisait avant. La vraie enjeu, c'est savoir c'est ce qu'il y a comme écran. Hein. Si l'OLED annoncé par Mark Gurman va être là, on va voir. Ça, et encore autre chose aussi, c'est que plus il y a de la finesse et plus il y a... Enfin là, j'en parlais encore avec Laurent il y a quelques mois d'ici. Celui de mon fils se plie au fur et à mesure de son usage. Et c'est vraiment très embêtant. Donc j'espère qu'ils ont résolu. Ils ont annoncé que c'était le produit le plus fin de l'histoire d'Apple. Plus fin qu'un iPod Nano.
Oh, ça nous remonte à quelques années. Bah, ouais, c'est derrière, pour les ça. amis. Bah oui, c'est pour ça que j'ai vu ta réaction. Donc, aussi résistant que le design précédent. Oui, c'est disent-ils. vrai que, est-ce qu'il va être pliable? Allez, on parle des écrans maintenant. C'est un enjeu important pour se différencier de l'iPad Air. Savoir si elle l'arrivée de l'OLED. Alors, Oui, mais tu as de l'avance, toi. Donc J'ai rien dit, je n'ai rien dit. Ouais, tu une vois, expérience visuelle incomparable sur ce nouvel iPad Pro, de toute beauté. de toute beauté. Ouais, les gars, regardez, c'est de l'OLED à tous les coups, ça. Hein. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Je pense que Laurent, qui voit dans l'avenir, Non, je vois pas dans l'avenir, je vois Il va dans le la marbre de taille, son la taille iPad. des, je vois dans les, C'est pas la OLED. taille des tandem. Donc, tout OLED panels. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Les deux feuilles Ouais. d'OLED, hein, qui est la dernière évolution de la technologie OLED, hein, qui a évolué et qui évite notamment les problèmes de brûlure et assure une meilleure durabilité. ouais, ce qui est plutôt bien vu en fait pour une Et la tablette. force de l'OLED, regardez. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Minutes. Regarde. Regarde, lis. Ah ouais, 1600 nits Ouais, en pic, hein. en pic. Ouais. Ah ouais, ça va arracher les yeux. Hein. Bah, surtout, ça va être très confortable parce qu'ils vont bien l'utiliser. Ça va pas être criard comme habituellement chez Apple. Alors, il reste quand même une différence de taille, les amis, avec le Mac en termes d'écran, mais parce que là, en termes d'écran, il va être supérieur au Mac. Là, on a de Ah oui. l'OLED. C'est quand même mieux que du mini-LED, a priori. Oui. Par contre, ça reste un écran 4 tiers. Effectivement, ils n'ont pas parlé de modification du format. Donc, reste à voir si c'est toujours un écran 4 tiers. Mais a priori, c'est le. Pour du travail, fort, quand hein. même, c'est Ouais, bah, ça semble être le format quand même assez sympa pour une tablette. pour regarder une vidéo moins. Oui, moins, effectivement. Tu as les bandes noires, effectivement, en haut et en bas. C'est moins sympa. Mais donc, des noirs plus intenses, effectivement. Une montée en puissance au niveau de la luminosité. C'est tout ce qu'on peut Ultra entendre. Retina XDR. Dans les commentaires, on nous dit Ouais. le prix va piquer, les gars. Ouais, on va voir. Ouais. Je vous rappelle les prix de la précédente version. La précédente version en francs. Putain, ça va de mieux en mieux, ma frigare. la précédente version en euros, elle coûtait à partir de 1069 € en version 128 Go en 11 pouces et 1489 € en version 12,9 pouces. Je ne serais pas surpris que ça reste au même prix. Ouais, Non. sans jeu de mots. Tu penses qu'il pourrait s'aligner en fait par Ouais. rapport au prix précédent? Ah, c'était déjà très cher. Ouais. Bien. Voilà. Bon, après, quand ils ont osé l'Apple Vision Pro, je pense qu'ils peuvent tout faire. Oui, Laurent. Non. Ils annoncent une texture une nanotexture de. Tu sais, Non. oui, un écran Nanotexturé. avec nanotexture. C'est ce qui veut Texturé. dire. En fait, a priori, le toucher sera différent parce que tu t'en sers avec. C'est À mon avis, c'est légèrement alvéolé pour Ouais. qu'on puisse, avec un Le stylet. pencil, Ouais. avoir bon, cet ça effet de tombe bien. papier. Tu vas D'accord. voir le choix que j'avais fait de mon coup de cœur. Hein. Peut-être qu'il n'y en a plus besoin. On va voir. Mais peut-être pour ceux qui ont l'ancien modèle. Ouais, ouais. On passe normalement maintenant à la puce, les amis. Ah, Alors, est-ce qu'il y a-t-il sous la nouvelle Bon, de l'Apple Oh, de Silicon déjà, l'Apple, ça c'est sûr. iPad Pro? incroyable. Ah, Alors, que se cache sous la peau de l'iPad Pro? On va le savoir dans un instant. Arrête là, oh, mais surtout qu'ils s'est trompé. voilà, allez, Non, mais petite non, vidéo, surtout- les amis. Surtout que. Regardez. Bon, bah là on s'est. Bon, Gurman, il a s'est quand pas trompé. même. Ah, il a des, Il a comme des tuyaux. Hein. il a de bons tuyaux. Non, mais les gars, ce qu'on vient de vivre, c'est quand même affolant. Non. Un nouveau processeur On n'a Apple pas encore le Silicon prix. hyper puissant qui est annoncé sur un purée d'iPad. Alors, alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure parce que ce n'était pas l'objet, mais on retourne déjà voir Tim Cook ou non, on va aller voir John Ternus ou... Un M4 sur un iPad, Olivier, rends-toi compte, Olivier, rends-toi compte, réagis, Olivier. Calmez-le. Il a assommé. Non, mais Tim, c'est- il Non, est- ça veut dire- jamais- c'est la première fois quand Non, même que là, une là, puce là, aussi là, avancée sort sur un iPad. Non, mais d'un autre côté, moi, je vais acheter un Mac. Là, je me dis, bon, le M4 sort sur l'iPad. C'est pas un bon signal que j'envoie, quoi. Ça, je veux dire... Mais surtout, C'est peut-être ce qu'ils veulent. Hein. Surtout le le M3 est clavier. arrivé au mois d'octobre. Non, mais si tu vois le clavier qu'il va avoir On verra le clavier, on n'y est Et pas le, encore. On y est et le pas. stylet, et le Le stylet. pencil. et le pencil, Donc, Vers le prix qu'il va Un avoir. tout nouveau plus moteur. le prix. Là, Pas je tous en même temps. Là, les je amis, sens Frédéric Rassa qui est en. qui est en extase. Là, il est. Il est en En ébullition. ébullition. Il en peut plus, là, Fred. Il est en ébullition. Sincèrement, Non, moi, ce que je vais il y a attendre, des c'est la choses plus partie. importantes. Alors, pas tous en même temps. J'attends de voir ce qu'il va nous dire sur la partie... comment dit-on, la partie IA. On va voir. Oui, il commence déjà pas avec la partie IA. Pour le M4, il nous annonce surtout des corps de performance, des corps d'efficience, donc pour économiser de l'énergie sur certains travaux. Donc 50% de plus en fait que En CPU. le CPU M2, Ouais. Donc 4 cœurs Vraiment. performance et 6 cœurs efficience. effectivement.
Il semblait dire aussi qu'il y avait 10 cœurs GPU. 10 cœurs GPU. Donc là, à nouveau, on parle du gaming. À voir ce qu'ils vont en faire à terme. Pour jouer, les gars. Ouais, pour jouer. On a une question. J'ai vu quelqu'un qui a dit quelque chose d'intéressant. Le prix va être aussi très puissant. 2000 € le 13 pouces. Pour le prix de l'iPad, du clavier et du pencil, tu auras un MacBook Pro M3 Max. 16 pouces. Les gars, 4 fois supérieur au M2 au niveau graphique. Au niveau GPU. Ça vaut 5000 balles. Ah, attends, on ne commence pas à critiquer alors qu'on n'a pas encore le prix. Non, mais... On dirait Gaston Lagaffe à chaque fois, en fait. Oui, mais si on danse. Mais si on danse. Ah, Gaston Lagaffe. Ah, tiens, donnez des prix. On va voir si vous allez... qui sera le plus proche. Selon vous, combien il va coûter? On va voir. Écoute, moi, je pense qu'il va rester au même prix que le 1799. Avant, je vous ai donné le prix tout à l'heure. Il était en 11 pouces il est où? À 1069 € et à 1469 € en version 13 pouces. On se connectera en fin de keynote sur le store s'il est réouvert. On vous donnera les prix en euros parce qu'on aura les prix, bien sûr, dans un instant en dollars. Oui, le Neural Engine qui est affiché là. Ouais, alors, je ne sais pas combien de corps. Il n'en parle pas encore, sans jeu de mots. Qui sera dédié à l'accélération des tâches d'intelligence artificielle. Merci, 16. Captain Obvious. 16 cœurs. 16 cœurs. Encore une fois, Gurman a vu juste. C'est hallucinant. Oui, effectivement. Donc, plus efficient d'un point de vue sans doute énergétique. Plus rapide. 38 trillions d'opérations par seconde. 38 000 milliards d'opérations à la seconde. C'est un truc de dingue. 60 fois plus rapide que le premier Neural Engine. Putain. Ouais. L'autre jour, je voulais faire un additionneur à relais. Et en fait, tu fais une somme d'un chiffre, tu vois, de moins de 10 à moins de 10 en quelques secondes. Là, tu imagines 38 trilliards. Ils ont revu aussi la bande passante vers la mémoire partagée, ce qui a du sens, parce que tout est plus rapide, tout est plus efficient. Stéphane reste sans voix d'ailleurs. Oui. Et tout ça a été amélioré. Et il a envoyé un mail à Samsung en disant, les gars, il faut tout changer. D'un simple geste sous Final Cut Pro, nous dit-il. Oui. On va pouvoir éditer des vidéos à la volée, comme ça, en fait, en 4K sans problème. Là, on a beaucoup parlé d'IA pour l'instant, les amis. Énormément. Il n'y a pas eu un endroit où il n'a pas placé le mot IA. Sur la puce à l'instant. Il a fait 10 minutes sur l'IA. Mais est-ce que c'est du LLM? Il n'a pas parlé de IA et LM et d'une optimisation de l'IA et LM avec... C'est pas ça. Mais il n'y a pas que le LLM. Il n'y a pas que le LLM avec le côté hardware. C'était la théorie de Mark Gurman en disant c'est une puce taillée pour ça. Ouais, apparemment, non. À nouveau, ils mettent en avant le ray tracing qu'on utilise dans la 3D. En même temps. Oui. À nouveau, ils reparlent du ray tracing, vous l'avez vu peut-être au slide précédent, mais du ray tracing qui est utilisé dans la 3D et en particulier dans le jeu vidéo. Donc, cette possibilité d'avoir des rendus plus authentiques, plus vifs dans tous les rendus 3D. Donc, c'est super intéressant qu'effectivement le processeur soit prévu pour. 4 fois plus rapide que l'iPad de 10 fois plus que le premier, mais surtout ils ont mis dans le capot du cuivre et une autre feuille, je crois, de graphite d'aluminium pour faire un radiateur. Christophe. iPadOS, ils vont nous parler d'iPadOS. Que vont-ils nous dire? Et vont-ils me laisser 30 secondes pour faire l'annonce sponsor? Non. Oui, parce que là, ça s'enchaîne, c'est certain. Tu vois, ils parlent de Core ML, de Neural Engine, ils parlent que de ça, quoi. C'est barre à IA toute. Ouais, n'hésite pas à faire l'annonce du sponsor, je pense, Olivier. En fait, on y va. Comme ça, nous, on prépare de notre côté. J'aurais voulu rebondir sur l'arrivée du Wi-Fi 7 dans l'iPad, mais on garde le suspense. La nouvelle génération du Wi-Fi est en tout cas déjà arrivée chez Netgear et on l'espère ce soir dans les nouveaux iPad Pro. D'abord, dans le nouveau routeur Nighthawk RS700S que j'ai sur ma gauche ici, qui propose une large couverture de près de 250 mètres carrés, qui propose un débit jusqu'à 19 gigaoctets par seconde. C'est vraiment idéal si vous avez un appartement. Et également la gamme Orbi qui se destine cette fois à couvrir des surfaces encore plus importante, maison, duplex, en proposant une base Wi-Fi que j'ai là et des relais satellites mesh à déployer dans diverses pièces de la maison, avec c'est aussi un débit record de 27 gigaoctets par seconde par borne, soit le premier système Wi-Fi qui crée un réseau digne d'une installation filaire 10 gigabits. Et à l'occasion de ce live, Netgear vous propose un super bon plan et une super réduction sur ces produits en vous connectant sur la boutique en ligne de Netgear. Les liens sont dans la description de la vidéo et sont sur un QR code qui va s'afficher comme par magie à l'écran. Sur le nouveau routeur Nighthawk RS700S, vous disposez en plus de la promo French Day de 100 € d'une réduction supplémentaire de 100 € encore, soit un total de 200 €
en tapant le code ORLM 15. Si la gamme Orbi 970 vous intéresse, le système Mesh, vous disposez également d'une réduction de 100 € en tapant le code ORLM 15. Enfin, si vous voulez rester dans une solution plus classique, en Wi-Fi 6E, le routeur RAX E500 dispose d'une réduction également de 90 €, toujours en tapant le code ORLM 15. Et enfin, le best-seller de la marque, l'Orbi 960, le système Mesh, que vous a présenté déjà dans cette émission à plusieurs reprises, qui équipe nos studios. Vous disposez cette fois d'une réduction record de 300 € pour les French Days, plus 100 € supplémentaires avec le ORLM 15. Un super good deal de la part de Netgear. Et merci à Netgear de nous soutenir. On retourne à Cupertino. Qu'a-t-il annoncé du côté de l'iPad Pro du logiciel. Et d'iPadOS. Des applications mises à jour. Final Cut Pro Pas tous en même temps. et Logic Pro mis à jour en version 2 avec plein de fonctionnalités. Et donc, ils annoncent en plus un truc qui s'appelle Final Cut Camera. Donc, Oui. c'est un outil de prise de vue, c'est ça? En fait, C'est du live multicam. C'est ça, c'est effectivement pour travailler du multicam, donc pour avoir faire la réalisation dans Refait le Mac avec un iPad. Effectivement. Voilà. Ou avec un iPhone d'ailleurs, parce que Ouais, Ça, tout à fait. pour nous, c'est génial. Donc ils ont mis en avant surtout la création de contenu. Donc pour les créateurs de contenu, c'est l'iPad qu'il vous faut. Globalement, c'est ça le message qu'ils veulent faire passer. Donc, tu filmes avec l'iPhone, et on le voit là, et la réalisation se fait en temps réel sur l'iPad, et on choisit le flux qui nous intéresse. Je ne Exactement. crois pas que c'est sur de la diffusion, c'est pour faciliter un montage vidéo. C'est un peu comme le mode multicam de Final Cut Pro qui est intégré depuis des années dans le Mac. On va voir si un outil de streaming, ce serait top pour les youtubeurs ou les petits studios comme le nôtre, comme ceux des Trading Productions, parce qu'on utilise des solutions beaucoup plus lourdes, croyez-moi, pour faire ce type de live. Oui. Mais on va tester ça très rapidement, ça nous intéresse. Là, je suis assez enthousiaste par rapport à ça. Effectivement. Donc J'aimerais bien que ça arrive sur le Mac, entre parenthèses, pouvoir faire la même chose avec un Mac, pas seulement avec un iPad. Parce que les pros, ils ont besoin d'un Bien sûr. gros bousin derrière. bien entendu. Donc des rendus graphiques toujours plus performants en fait avec des timelines, donc vraiment en fait les différents niveaux, les différentes couches en fait de l'édition en vidéo. Donc ils montrent un peu tout ça en fait, que ça se fait largement plus vite sur le nouvel iPad et que ça peut être fait effectivement au travers de Final Cut Pro. Et là maintenant en fait ils montrent Logic Pro pour la création musicale. Donc C'est après- Logic Pro 2. Après la vidéo, le son. Oui. Logic, Effectivement. c'est deux applications qu'on a attendues pendant très longtemps, qui Mhm. n'arrivaient que l'année dernière. Logic et Final Cut Pro. On a vu Apple qui voulait positionner l'iPad Pro sur le terrain des pros et a mis des années à adapter leur logiciel, alors que DaVinci est arrivé bien avant les solutions d'Apple, DaVinci Resolve notamment. Tout à fait. Il a fallu attendre que l'année dernière, là, apparemment, ils mettent le paquet. À quoi va servir, à votre avis, le fait d'avoir maintenant de la création comme ça, en fait, avec du multicam, par exemple, une cam pour chaque yeux, pardon. L'Apple ramener à la Vision Pro, Vision tu Pro. vas ramener tout à l'Apple Vision Pro, toi, encore. Bah, écoute, en tous les cas, c'est vrai que quand on voit toute cette création de contenu 3D stéréoscopique, j'espère qu'ils l'ont intégré dans leur logiciel. Ils n'en parlent pas, en tout cas. On va voir, mais encore une fois, quand on voit l'émergence aujourd'hui des réseaux sociaux, que ce soit les TikTok, que ce soit des Instagram, et puis de plus en plus des émissions podcastables comme la nôtre, avec des outils. Si tu as un outil avec un simple iPad, tu peux improviser une petite régie et faire du multicam, passer sur un iPhone et sur un deuxième iPhone dans 3 pièces différentes. C'est génial. Je veux dire, nous, si on avait eu ça il y a 15 ans, lorsqu'on a commencé à refaire le Mac, crois-moi que T'imagines ça nous aurait simplifié la vie. On envoyait sur Dropbox. On envoyait les images. Les images de vidéos. notre Je vois pas webcam. pourquoi tu dis ça. Moi, franchement, un bon Commodore 64, Ouais. Ah, ça, Un bon lecteur de cassette pendant que tu un y bon es. lecteur de c'est mieux qu'à cassette, Vision voilà. Pro, t'as raison. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Logic me ferait revenir en C'est pas enfance. vraiment notre spécialité, vous l'aurez compris, la musique. Ah bon? Mais non. Bah non, c'est important. Non, c'est important, mais c'est pas. Non, notre mais là, spécialité. ils sont en train de vraiment de me démontrer qu'on n'a plus besoin d'ordinateur. Mhm. C'est un ordinateur, hein, Stéphane. Non, mais plus un ordinateur de Ouais, oui, portable. de portable, Portable, voilà. bien sûr. Effectivement. C'est ce que- Alors, on nous c'est- parle maintenant de caméras, voilà, des appareils photo. On va te rester à 12 millions de pixels. Quel est l'enjeu? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a, Christophe? Comme Ou avant, hein, le Ou 12 millions de pixels, on a le LiDAR, comme on avait avant, hein, et tu as le flash adaptatif. Donc, Donc, tu n'as C'est ça, pas, hein. tu as pas la possibilité d'avoir plusieurs objectifs comme sur l'iPhone aujourd'hui. Hein. Pour l'instant, non, effectivement, tu as la partie. Ultra grand angle, c'est tout. Voilà, ce qu'on voit là, effectivement, c'est la partie caméra, la partie LiDAR, et puis le flash qui nous permet d'avoir une image la plus naturelle possible quand il fait sombre.
Donc, c'est effectivement pas plusieurs capteurs. Alors là, aujourd'hui. là, on est dans le pur Apple, c'est-à-dire que ce qu'ils te disent, là, c'est pourquoi mettre plusieurs caméras alors qu'en fait, on a maintenant de l'IA hyper entraînée. Oui, alors, Et donc, voyons. et donc, en fait, il dit, on prend plusieurs photos avec différents niveaux de luminosité grâce au flash adaptatif. Et en fait, on est capable de te scanner tes documents sans avoir besoin d'avoir quelque chose. C'est intéressant, hein. Ouais, mais c'est vrai que ça a beaucoup de sens finalement avec le lidar, avec tout ça. Encore aujourd'hui, en fait, c'est quand même un peu les rois de la réalité mixte, donc qui a besoin de toutes ces technologies, et donc ils implémentent ces technologies. C'est fou parce que c'est un peu comme quand on a été dans l'espace, on a été sur la Lune. Toutes ces technologies qu'on a créées pour pouvoir y arriver, on les a réimplémentées dans notre quotidien après. Et Apple ne cesse de faire ça avec ses produits en écosystème interne et fermé. C'est un truc de dingue. Alors, est-ce qu'on va parler du clavier? Nouveau clavier, Oui. oui. Le nouveau clavier présente le bout de Donc, son capot. On va découvrir au fur et à mesure. Ouais, il a Petite vidéo, les amis, allez-y, faites-vous plaisir. il a un peu le même Profil. le même profil que le. Mais Il arrive en 2 couleurs, j'ai entendu. ouais, 2 couleurs, tout à fait. Et en fait, il a un toucher aluminium. Donc, Gurman était vraiment. En fait, il n'y a plus besoin de venir au keynote. Il n'y a qu'à lire Gurman. Hein. À quoi on sert, les amis? Oh, attends, ça va. Donc l'idée, c'est vraiment c'est marteler, Oui, la donner caméra est au milieu pour l'impression répondre qu'on à utilise un Manon, MacBook sur le et un chat. MacBook Pro. Là, Gurman a encore une fois eu raison. Bien sûr. Là, ils s'ouvrent tous les chakras. Ils n'ont pas peur de cannibaliser les Macs. Hein. Non, pas du tout. Il pousse vraiment en fait la technologie à son paroxysme au niveau de l'iPad Pro en tous les cas. Et là, à nouveau, en fait, avoir ce clavier avec un feedback haptique sur le trackpad du clavier, c'est. Ouais, T'as vu de l'aluminium? Moi, j'en ai pas vu. Hein. Peut-être le cadre à l'intérieur. En fait. Derrière, la coque, elle est aluminium. Non, le rebord, moi je pense que le bord est en aluminium. Le bord Je est pense en que devant, parce que c'est le palm rest, ils ont appelé ça. Donc l'endroit où tu poses la paume. Et l'Apple Pencil a eu droit à une mise à jour également. Hein. Voilà. Et ils sont en train de le présenter. Là. Allez, petite vidéo, les amis, on se fait plaisir. Donc, a priori, à peu près le même design qu'auparavant. Il s'appelle Apple Le Pencil Pro. Pencil. Ah, trop vite, les amis. Non, mais là, c'est celui qui a l'écran. Là. Tu le vois, c'est écrit, regarde. Oui. Là, il y a écrit Pro Oui, à droite. Je vais... Bon, on attend que ça s'affiche pour le DIA. Merci. Je ne répéterai pas encore une fois. Hein. Incroyable. Oui, Vladimir. Non, mais sérieux, quoi. Respectez les règles qu'on vous fixe, les amis. Moi, j'ai rien Non, dit. mais toi, Justement, ça t'as me rien saoule, dit. toi. Bon, bref. Ça se termine en règlement de compte, les gars. Alors, Je sens que je vais mettre une pizza. qu'est-ce qu'on peut dire de cet Apple Pencil concrètement? Ils ont ajouté Le un retour capteur. haptique. Ah, tiens, tu as effectivement un bouton ou un système haptique, c'est ça? Voilà. Ouais. En bas. Et donc maintenant, en fait, il suffit de le pincer pour avoir un menu contextuel qui va s'afficher. Et un moteur haptique, les gars. Donc, tu as Pas le retour à moteur haptique, c'est-à-dire que tu peux du coup avoir un effet où tu peux regarder à l'écran, Il y a un gyroscope. tu peux faire tourner, tu fais tourner le stylo et ça tourne l'outil que trait. tu utilises. Ouais. C'est génial. Bien Ça veut sûr. dire en clair que c'est une fonction qui sera paramétrable ou c'est une fonction intégrée à chaque application? On ne sait pas encore. Hein. Ça doit être une fonction qui est gérée par le système d'exploitation pour moi. Et l'information sera transmise aux différentes applications qui sont compatibles avec. Donc pour moi, c'est autour de ça. Maintenant, c'est vrai qu'il a tout pour pouvoir travailler en vrai 3D dans l'espace. Avec le Vision Pro, c'est certain, comme on en parlait au tout début. Est-ce qu'ils vont en faire la démonstration un peu après? Je ne suis pas certain, je ne sais pas. Fait intervenir James Cuda, qui est le patron de Procreate, Procreate, c'est ceux qui font un logiciel de le dessin, logiciel de dessin. qui est top. Il paraît qu'il a sacrée voix, un hein. endroit très sympa où il sert des boissons. En fait, c'est le Barascuda. Barascuda. Non, c'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Et donc, Bref. effectivement, à nouveau, c'est autour de la création graphique, c'est autour de la créativité. Je me fais marrer moi-même, je suis désolé. Ben oui. C'est Bon vraiment anniversaire, allez. de l'ego mal placé. Mais effectivement, on voit que c'est tout autour de la création de contenu. Et effectivement, comme le disait Laurent tout à l'heure, la possibilité de tourner légèrement pour avoir une épaisseur Le supplémentaire. pinceau, par exemple, le mettre en horizontal ou en vertical, on l'a vu. La possibilité d'avoir d'attribuer des lumières, comme on l'a vu tout à l'heure. Ou encore la possibilité d'activer, comme le clic droit d'une souris, des menus contextuels, c'est ça? Effectivement, donc on vient pincer le pencil
comme on le disait il y a quelques secondes, pour voir apparaître un menu contextualisé qui nous permettra d'avoir accès à différentes fonctions. Et là, par contre, qui seront sans doute gérées, elles, au sein de l'application, j'imagine, quoi. Laurent, des réactions sur le chat, qu'est-ce que pensent nos amis? Il y a plein de blagues. Donc, voilà. Vas-y, cite. Non, sélection automatique des calques sur pincement du stylet, c'est très juste. Hein, tu vois, tu as énormément de... Donc, mais ça, c'est génial, en fait, parce que pour des logiciels qui gèrent de la 3D aussi, on va pouvoir utiliser pour les créatifs qui gèrent de la 3D, j'imagine dans Unity, etc., tu vas pouvoir le faire aussi, si Unity existait sur l'iPad Pro. Moi, j'ai mon pote Vincent qui est illustrateur. Ouais. T'imagines, d'un coup, tu te retrouves avec des outils en plus, quoi. Mais donc, surtout, tu peux gérer tes outils en 3D dans leur contexte 3D parce que ton propre outil réel, lui, en fait, perçoit cette capacité à pouvoir tourner les choses sur elle-même. C'est un truc de fou. Alors, je rappelle le prix du précédent Apple Pencil, c'est 149 €. Le prix du précédent Magic Keyboard, c'était 369 € en 11 pouces. 429 €, c'était le prix du 13 pouces du Magic Keyboard. Ça coûtait très, très cher quand même. Oui, effectivement. Donc, il y a on nous parle très longtemps de l'Apple Pencil. Hein. Bah oui, il y avait des l'Apple Pencil dans tous les photos, toutes les illustrations. Alors, on va voir le prix dans un instant. On n'a eu aucun prix pour l'instant. Ils vont tous être mis en même temps, je pense. C'est pour mieux faire passer la pilule. Donc, c'est ce qu'ils appellent le barrel roll, le fait de pouvoir tourner comme ça. Et le double tap, le fait de pouvoir taper dessus. Tu as l'haptic feedback, comme on en parlait aussi. Et la possibilité de pouvoir le retrouver avec une fonction de localisation. Ce qui est plutôt pas mal pour un objet qui, sans doute, sera d'un certain prix, comme le souligne Stéphane. Donc, compatible avec l'Air et le Pro. A priori. Ouais. Donc, on pourra en profiter aussi sur les anciennes générations. Il fera jusqu'à 2 Tera l'iPod Pro. Il commence à 2 Tera? Il fera jusqu'à 2 Tera. Jusqu'à 2 Tera, ouais. Dans le iPad Air, il y avait il y avait du 128, 256, 512 et 1 Tera. Est-ce qu'on va voir les prix, les amis? Ça risque d'arriver. Alors. Donc. Ben voilà, j'avais raison, regardez. 999 $. Et j'ai pas vu le deuxième prix? 1299. Le clavier fait 299 ou 349. Ah, c'est bien. Et j'ai pas vu le stylet. 129. 129 Ah, donc il n'est pas plus cher que l'ancien. Il n'est pas plus cher et même il est même moins cher que l'ancien en version 11 et en version 13 pouces. Je vous rappelle les prix en francs, en euros. Putain, en francs. 1069 € et 1469 €. Notre référencement, Olivier. Ouais, L'iPad 10 qui reste au catalogue, mais qui baisse son prix, 349 $. Bon, je pense que Tim, il vient du futur. Ouais, Marc vient du futur. Parce qu'il dit que ça durait 37 mini. Et en fait, il est 36. Il a dû voir la conférence, pas possible. Il a vu le lien. Il a reçu la vidéo, c'est ça. Il a reçu la vidéo. C'est énorme. C'est certain. Et maintenant, on repasse la parole à Tim. On n'a pas parlé de l'iPad 9, je crois. Non, uniquement du 10. L'iPad 9 s'arrête ce soir. On va voir. Il va nous répéter tout ça, l'ami Tim. Si, il nous dit un iPad d'entrée de gamme, un iPad 10, mais l'iPad 9, tu sais, c'était le modèle avec encore le petit bouton à la base. Ouais. Le petit mais brillant iPad mini. Il reste toujours dans la gamme, toujours en vente. Oui. L'iPad 9 L'iPad mini. L'iPad mini, ouais, mais il n'y a pas de mise à jour pour l'instant. A priori pas. On a eu toutes les infos qui ont été annoncées. Pour une fois, on est à 100% à part le nouvel iPhone. Final Cut Pro, il y a pour une peut-être évolution majeure, Logic Pro. Un communiqué de presse la semaine prochaine, tu ne sais pas. L'Apple Pencil et le Magic Keyboard, finalement, c'est un bon résumé fait par notre ami Tim. Pour le grand public et pour les pros, nous dit-il. Alors, est-ce que tu penses qu'il va rajouter une couche pour l'Apple Vision Pro? Ça sent pas bon, hein? Non. Qui parie pour un One More Thing? Non, 0. il n'y a pas de One More Thing. On nous parle de la WWDC. Au revoir. Ça, c'est suite au prochain épisode, non? Vous pensez pas? Ouais, bien sûr. Pas de One More Thing, tu plaisantes? 36 minutes, j'avais vu juste, mon cher Laurent. Ouais. Donc, il parle bien de la WWDC qui permettra d'expliquer les prochaines lignes d'évolution de leurs produits et services. Bon, il y a 4 iPads, 11, 13, en Air et en Pro. Et la grosse nouveauté aussi, c'est ce fameux M4
Apple Silicon, qui est quand même un nouveau processeur qui va sans doute arriver aussi du côté des Mac. C'est clair. Oui, alors est-ce que la WWDC va être aussi l'occasion de découvrir des Mac? On aura la réponse chez Mark Gurman. Un petit clin d'œil à notre sponsor, la nouvelle génération de Wi-Fi est déjà arrivée chez Netgear et on l'espère. Est-ce qu'il est arrivé le Wi-Fi 7 dans l'iPad Pro? J'ai pas vu. On n'a pas la réponse. On va regarder ça. On espère ce soir également dans le nouvel iPad Pro. D'abord, le nouveau routeur Nighthawk RS700S qui propose une large couverture de près de 250 mètres carrés, qui propose un débit jusqu'à 19 gigaoctets par seconde. C'est phénoménal. C'est idéal pour un appartement. Et également la gamme Orbi qui se destine à couvrir cette fois-ci des surfaces encore plus importantes. Maison duplex en proposant une base Wi-Fi mesh et de satellites à déployer dans diverses pièces de la maison avec un débit record de 27 gigaoctets par seconde par borne, soit le premier système Wi-Fi qui crée un réseau digne d'une installation filaire 10 gigabits. À l'occasion de ce live, Netgear vous propose un bon plan et une super réduction sur ses produits en vous connectant sur la boutique en ligne de Netgear. Sachez que sur le nouveau routeur Nighthawk RS700S, vous disposez de en plus de la promo Fringe Day de 100 € d'une réduction de 100 € supplémentaires, soit un total de 200 € de réduction en tapant le code AURELM15. Si vous souhaitez le Lorbi 970, vous avez une réduction de 100 € en tapant le code AURELM15. Et si vous recherchez une solution Wi-Fi 6E, cette fois-ci, le routeur RAX E500 dispose d'une réduction également de 90 €, toujours en tapant le code AURELM15. Enfin, sur le best-seller de la gamme, Lorbi 960, vous avez une réduction record, 300 € grâce au Fringe Day et 100 € supplémentaires grâce au code AURELM15 dont refait le Mac. Super good deal. Il suffit de flasher le QR code et le lien est dans la description de la vidéo. Est-ce que vous savez si les prix sont arrivés? Oui, les prix sont alors d'abord, on va demander à la régie s'ils peuvent se connecter sur le store et regarder les prix des iPads et je vous laisse les commenter en direct. On va commencer par l'iPad Air. Juste pour rebondir sur ta question de tout à l'heure, l'iPad Pro est en Wi-Fi 6E. Voilà, donc le Wi-Fi 7 arrivera l'année prochaine ou à la rentrée, à défaut sur l'iPhone. En tout cas, ça ne nous empêche pas de passer au Wi-Fi 7 chez Netgear. Bien au contraire, vous serez parés pour l'avenir. Oui, mon cher Laurent. Non, tu voulais commencer par le R. Moi, j'ai bien sûr commencé par le Pro, puisque les gens avaient dit qu'ils étaient intéressés par le Pro. Donc, j'ai fait un Pro. Oui, bon, c'est pas grave. Attends que l'équipe passe. Voilà, ils sont calés, vas-y. Donc, le Pro, donc, tu commences la question en disant est-ce que tu prends le petit ou le grand? Donc, bon, moi, j'ai pris le grand. OK. Ensuite, ils vont te poser la question de toute une série de donc, quelle couleur, quelle que tu veux comme taille. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que tu dois choisir, si tu veux l'écran nano-texturé, il faut que tu prennes le 1 ou le 2 Tera. Il n'est pas disponible sur... OK. Donc, si tu prends l'écran texturé, c'est 200 € de plus. Quand même. OK, donc il faut vraiment... C'est une option. C'est une option. Série. Ça m'étonnait un petit peu vu le prix est peu élevé finalement. Ouais, c'est une option. Donc, bon, moi, je me suis amusé. J'ai pris le texturé pour voir ce que ça donnait. Derrière, j'ai rajouté, donc j'ai pris 1 Tera, j'ai pas pris 2 Tera, j'ai pris le vert nano texturé, j'ai pris le Wi-Fi et cellulaire, parce que tous mes trucs ont toujours eu le cellulaire. J'ai pas mis de gravure. J'ai pris l'Apple Pencil Pro et le Magic Keyboard. Et j'ai pas de reprise, pas de gravure, pas d'Apple Care. Et j'en ai pour la modique somme de 3 227 €. Donc ça, c'est le tout haut de gamme. Sauf les 2 Tera. Le plus haut de gamme, ça serait tu rajoutes 2 Tera au lieu de 16 pouces. Ouais, tu vois, donc on en revient. Tu vois, on se posait la question tout à l'heure. C'est pour ça que, tu vois, 3 227 €. Si tu prends l'entrée de gamme simple, l'iPad de... Je vais le refaire. Okay. Alors, tu prends l'entrée de gamme en 11 pouces. En 11 pouces, et puis on le passera en 13, on comparera avec le prix précédent. Je te rappelle, le prix précédent du 128 Go en 11 pouces, c'était 1 069 €. OK, donc Wi-Fi, pas de gravure, pas Apple Pencil ou pas l'Apple Pencil? Non, de base. Aucun Apple Pencil, aucun clavier, pas de reprise. Et alors là, je suis pas d'Apple Care, et là, je suis à 1 219 €. Donc il a augmenté 150 €. Voilà, en France. Si tu prends le 13 pouces? Si je prends le 13 pouces... Hop. Toujours sans rien d'autre que le 13 pouces. Hein. Ouais, toujours sans rien d'autre que le 13 pouces. Je suis... hop, il faut que je choisisse. On était à 1 469 € ce matin avec l'ancienne version. Ouais. Sans gravure, aucun pencil, aucun clavier. C'est à 1 569. C'est ça? Ouais. Pas d'Apple Care. 1 569, ouais. Donc 1569, on perd 100 € par rapport à la version. Donc ça augmente. Alors ils sont moins chers aux États-Unis, ils baissent en prix aux États-Unis et ils augmentent en France. C'est assez bizarre. Est-ce que tu peux donner le prix du... Bah oui. Est-ce que tu peux donner le prix du pencil dans les options? Si tu peux voir le prix du pencil. 129. 149 €. Donc ça ne bouge pas. Et l'Apple Magic Keyboard en 11 et 13 pouces, s'il te plaît? 399 € en 11 pouces.
en 13 pouces. Donc ça baisse, ça passe de 429 à 399. Et en 11 pouces. Ouais, je le cherche. 349. Donc ça baisse aussi de 20 €. Donc il n'y a que le Magic Keyboard qui baisse. Est-ce qu'on peut aller jeter un petit coup d'œil cette fois-ci du côté de l'iPad Air, s'il vous plaît, et regardez donc combien coûte l'entrée de gamme, tout simplement, en 11 pouces, s'il vous plaît, l'iPad Air. Donc le 11 pouces en iPad Air est à 719 €. D'accord, donc il augmente de 60 €. Voilà, Okay. Exactement. Donc puce Apple M2, l'écran liquide Retina, l'ultra grand angle 12 mégas et le Ça, c'est le 11 pouces. Exactement. Et le 13 est à 969 €. Ouais, en gros, il est au prix où était la version haut de gamme du 13 pouces 256 Go. Ça s'arrête toujours au 256 Go l'iPad Air. Ça ne va pas plus haut comme sur l'iPad si tu veux plus haut. Je vais pouvoir te le dire de suite. Donc en 13 pouces, tu veux dire? En 13 ou en 11 hein. Alors en 13 pouces, tu as 1 Tera et en 11 pouces, tu as également 1 Tera. Donc voilà, avant, ça s'arrêtait à 256 Go l'iPad Air. Ouais. Maintenant, on monte en 1 Tera, donc c'est un beau progrès. On a besoin de travailler. C'est vrai que 256 Go, vous voulez faire de la vidéo, c'était un problème. Exact. Et le reste, c'est l'iPad. L'iPad 10, mais je n'ai pas forcément les prix de l'iPad 10, mais il regarde toujours. Oui, donc du côté de l'iPad, il commence à 439 €. Il y a le choix des 4 couleurs, bien évidemment. 64 Go ou bien 256 Go. Si on va sur du 256 Go, on est à 609 €, les amis. Ah, et le Wi, donc ça c'est pour le Wi-Fi, et le Wi-Fi plus cellulaire, c'est 779 €. L'iPad 10, c'est quand même un petit peu cher. Hein. C'est c'est une entrée de gamme. Ouais, non, c'est vraiment, c'est pas donné. C'est pas donné. Voilà, on a essayé d'être le plus complet. Est-ce que tu as des petites réactions, Laurent, de ton côté sur le chat ? Non. Des gens nous disent le mini est comme ça, le Pro est comme ça. Moi, je vais prendre pour le Pro. À la fin, on avait le problème qu'on avait annoncé vendredi, c'est que il y a tellement, nous, on a des désirs, des besoins ou des envies, et finalement, il n'y a aucun iPad qui correspond à la totalité. Donc, on est obligé de faire une petite concession. Alors, mettre beaucoup d'argent. Ou alors prendre celui à 3000 balles, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais bon. Allez, on conclut cette émission par notre rubrique traditionnelle de conclusion de cette émission. Il s'agit bien sûr des coups de cœur. Les coups de cœur, on commence avec Stéphane. Alors, j'avais déjà, dans le passé, il n'y a pas très longtemps, parlé d'une petite application chinoise. Là, c'est une application d'une société franco-américaine qui s'appelle Hugging Face. Et ils ont sorti une application sur iOS, entre autres, qui s'appelle Hugging Chat, qui vous permet de tester les dernières versions des LLM de Mistral, entre autres, et Llama 2, mais Llama 3 maintenant. Et comme ça, vous pouvez tester en chat les dernières. Vous pouvez faire des comparaisons. Donc, Llama, c'est Facebook. Facebook, c'est Meta, oui. Et Mistral, c'est Mistral. Mais en gros, ce que je trouve ça bien, c'est que vous pouvez tester, faire la même question et le tester pour voir qui donne la meilleure réponse. Ça peut vous donner en une seule application la possibilité de comparer et de prendre ce qui vous convient le mieux. Voilà. Merci Stéphane. Christophe, ton coup de cœur de ton côté. Alors mon coup de cœur de mon côté, c'est quelque chose qui me permet aussi de reparler de On refait la pop, qui est un livre de Omake Book, donc c'est une maison d'édition française, de mon ami Florent Gorge, qui normalement interviendra d'ailleurs dans le prochain épisode de On refait la pop à propos de Pac-Man. Et c'est un livre sur Pac-Man, collector. Il en reste encore de stock, mais il va falloir se dépêcher pour les avoir. C'est vraiment un énorme livre, hein. C'est pas du tout le format poche, c'est plutôt très grand, tout cartonné, vraiment bien réalisé. C'est beau, hein. C'est très beau, et ça va me permettre moi aussi en fait de compléter mes connaissances avant l'épisode de On refait la pop, où effectivement Florent pourra venir. C'est un peu plus de 90 €. Franchement, ça en vaut largement la peine. Très bien. De ton côté, Laurent, ton coup de cœur. Alors, c'est un produit qui s'appelle Paperlike. C'est un film à coller, donc ça protège l'écran. Hein. C'est comme une protection d'écran sur iPhone, c'est un peu plus fin. Et ça donne une texture. Donc, ça coûte moins cher que le nano texture. Ça vaut, je crois, 49 €. Hein, donc, et en deux, tu vois, pour deux, si tu en prends par deux. Et même pas, je vois le prix là, c'est même 39, tu vois, ça a même baissé, c'est 40 €. Et en fait, ça donne on a l'impression qu'il est écrit sur un papier. C'est vraiment très agréable le toucher. Alors attention, je vais quand même donner une info. La vision est un peu, parce que tu vois, il a un côté un peu opaque.
Donc, si tu utilises pour travailler, les gens qui l'utilisent pour travailler, c'est génial. Les gens qui écrivent beaucoup, c'est génial. Et surtout, c'est beaucoup moins fatigant. Moi, je prends beaucoup de notes à l'iPad. Tu vois, le stylet qui glisse tout le temps, tu passes ton temps à retenir le stylet. Là, tu as vraiment ce côté gratté du truc. Après, ça rend l'écran légèrement un peu vitré, tu vois, un peu pas opalescent, mais un peu plus mat, ouais. Et il y en a qui aiment pas du tout. Tu vois, il y a des gens qui disent ah non, mais moi j'aime ce côté. L'avantage, il y a moins de traces de doigts, il y a moins de traces. Sinon, pour tout le reste, c'est génial. Et ça protège l'écran. Ça protège l'écran. Alors, pour protéger Habile Transition, votre écran, pour protéger votre attirail de geek, votre iPad, votre Mac, j'ai sélectionné un sac à dos pour vous. Pour protéger donc votre attirail de geek, c'est l'Archeon d'Osprey. C'est une marque allemande, ses qualités, c'est sa durée de vie, sa robustesse avec des matières super résistantes au temps et le tout est recyclable et recyclé. J'aime beaucoup le système d'ouverture qui permet de l'ouvrir complètement comme une valise une fois posé à plat. Vous le posez à plat sur le sol ou sur un bureau et vous l'ouvrez comme une valise et vous avez accès à son contenu, comme une valise encore une fois. Et j'aime bien le système de sangle qu'on a intraperçu qui permet de glisser vraiment tout ce qui est volumineux. On peut mettre des fringues éventuellement, il existe en plein de tailles. Là, vous avez de quoi mettre un Mac, mais également des iPads. Et vous voyez, les sangles, on peut glisser vraiment quelque chose de très très volumineux qui ne rentrerait pas dans le sac. Une bouteille d'eau ou encore un pied de caméra ou de micro, voire des petites sacoches en option. Un bel objet. Et puis à l'intérieur, vous allez trouver plein de poches pour mettre vos disques durs externes, vos iPads, iPhone et j'en passe. Sans oublier les câbles et autres batteries. Il existe en version 24, 30 et 40 litres, comptez à partir de 200 € pour la version 24 litres, qui est bien suffisante, croyez-moi. Voilà. On arrive après près d'une heure, 1h20 de direct, au terme de ce 70e épisode de Refait le Mac, uniquement une demi-heure, 40 minutes de keynote, mais on était là un petit peu avant. Merci de votre fidélité. Vous étiez très nombreux encore une fois sur le chat. Merci à vous. Merci Christophe, merci Laurent. Merci à tous nos donateurs. Merci à nos donateurs. Merci Stéphane. Bravo à toute l'équipe d'ORLM en régie, Paul, Florent à la réal, Lilian Perna, assistant réal, Axel Vacher au son, sans oublier Merveillé, et bien sûr Gatien. Et puis je crois qu'on a un petit... Allez, on va faire un petit coucou. Un grand merci également à Netgear. C'est important de nous soutenir, Netgear, qui nous permettra de faire rentrer notre surprise. Je donne des pistes à notre régie. Netgear, vous savez, qui propose un super bon plan. N'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo. Et normalement, quelque chose doit rentrer dans le studio. Donc n'hésitez pas, c'est le moment de le faire rentrer pour fêter quelque chose. Allez-y, n'ayez pas peur. À moins qu'ils ne nous écoutent plus en régie, je ne sais pas, ils sont peut-être partis... Ils ont peut-être mangé la surprise, on va voir. Alors, on sait que Christophe est un fan absolu pas des gâteaux d'anniversaire, mais des pizzas à l'ananas. Donc, on t'a fait une pizza à l'ananas pour ton anniversaire. On n'a pas la bougie, mais viens te mettre à côté de nous, Gastien. Viens derrière. Voilà. Ça, c'est la grande classe. Voilà, et une pizza à l'ananas. Grâce à toi, maintenant, il n'a plus le droit d'aller en Italie. Voilà. Il ne peut plus rentrer en Italie. Donc, joyeux 38e anniversaire, mon cher Christophe. Non, mais ça, t'aimes vraiment? Mais j'adore ça, en fait. Et d'ailleurs, on va la partager. Oui, voilà, on va la goûter. Je peux pas. Et puis, on sera interdit dans tous les, Merci les potes. Les bons de pizza YOLO. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et également de cliquer sur le petit pouce. Merci infiniment de votre fidélité. Et on se donne rendez-vous très vite pour les tests des premiers iPads. Alors, je pense dans le courant de la semaine prochaine ou la semaine suivante. Salut et encore merci. Merci beaucoup.